Méditons et prions avec le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Fin de ce beau psaume. Quel beau psaume plein de richesses en enseignement et conseils. D'entrée de jeu, frères et sœurs, le psaume dit que Dieu est bon. Dieu est bon contrairement à l'idée qui est répandue par l'ennemi dans le monde d'un Dieu méchant. Cette calomnie inventée par le malin au travers des faux enseignements, donnant une fausse image de Dieu et conduisant beaucoup de masse à l'incrédulité et en appelant des multitudes à cause de cela à la désobéissance. Cela doit nous mettre, frères et sœurs, à l'alerte que nous sommes en guerre, du moins une guerre spirituelle, pour défendre et restaurer le nom de Dieu, comme l'existence par elle-même en témoigne déjà, avec la splendeur de la création, en dépit de l'action destructrice apparente des hommes.
et du péché qui abonde, avec la tendance de rendre cette terre, notre terre, invivable. Le psaume, pas seulement le psaume, la Bible dit que Dieu est bon, Dieu est lumière, Dieu est amour, qu'il n'y a point de ténèbres en lui, donc rien de mauvais ne peut émaner de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de s'appuyer sur la parole de Dieu, écrite et inspirée de lui, la Bible, et non se fonder à des enseignements faussés par des intérêts avares et égoïstes. Dieu a doté l'homme du libre arbitre. Dieu a doté l'homme du libre arbitre, ce qui fait que les mauvais désirs qui naissent du cœur de l'homme ne sont pas l'œuvre de Dieu et ne peuvent pas lui être imputés. La preuve est que Adam et Ève ont été chassés du paradis après avoir succombé à la tentation. Lucifer aussi a été expulsé du ciel après la désobéissance et la rébellion. Donc nous répondons de nos actes, ce n'est pas Dieu. Lucifer, après donc la désobéissance et la rébellion, lui il s'est constitué unilatéralement l'ennemi de Dieu. Dieu ne s'est jamais déclaré ennemi de Lucifer. C'est Lucifer qui s'est unilatéralement déclaré l'ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous résistions à la tentation. Parce que ce n'est pas toujours Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous envoie la tentation. Et quand nous succombons à la tentation, ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut résister à la tentation en suivant les enseignements de Jésus et en demeurant fidèle à la parole de Dieu. C'est le meilleur moyen de restituer la splendeur du nom de Dieu. Demeurons obéissants à Dieu, malgré les obstacles hissés par l'ennemi. Et relevons-nous quand nous serons tombés. Nous sommes des pécheurs, nous sommes faibles. Quand nous tombons, relevons-nous et fixons le regard sur Jésus. Par là même, nous sauvons notre propre âme et au besoin, aidons aussi les autres à suivre le chemin tracé par Jésus dans le même but. Dieu nous le rendra et Jésus l'a promis, car il ne faut pas oublier, n'oublions pas, chers frères, chères sœurs, que nous sommes la descendance de Adam et Ève. C'est notre destinée. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Et la bonté, l'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous envoie donc un sauveur. Le péché est passé par un homme. Et Dieu veut nous réconcilier avec lui-même en nous envoyant Jésus-Christ pour réparer le dommage causé par le péché originel dont nous portons chacun de nous un héritage. Ajoutez à cela l'action de l'ennemi qui influe dans notre vie et notre pensée pour nous perdre, pour combattre Dieu qui nous aime. C'est ça le noyau de la bonne nouvelle, l'espérance de la grâce, de la vie éternelle, où tout sera restauré. La voie vers le Père réouverte par Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons suivre son exemple, celui de Jésus. Suivre Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Frères et sœurs, mourir pour les pécheurs, c'est plus que de la bonté, mais un amour inconditionnel pour ceux qui acceptent. Parce que du fait de notre libre arbitre, nous devons faire un choix par nous-mêmes. Et si nous ne le pouvons pas, implorons Dieu de nous venir en aide, de nous faire le bon choix. Parce qu'un cadeau forcé n'est pas un cadeau de valeur. Gardons cependant en esprit, frères et sœurs, gardons cependant en esprit que l'amour inconditionnel n'exclut pas la justice. L'amour inconditionnel n'exclut pas la justice.
Dieu n'est pas seulement bon, mais aussi juste. Ce qui veut dire qu'il sera rendu à chacun selon son œuvre. Sachez qu'il y aura un jugement. Heureusement, la parole de Dieu nous rassure qu'il n'y aura pas de jugement pour ceux qui acceptent Jésus. S'il n'y a donc pas de jugement pour ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel et Seigneur, s'il n'y a pas de jugement pour eux, quel est donc le sort de ceux qui ne l'acceptent pas? Quel est le sort de ceux qui dénigrent Dieu? Quel est le sort de ceux qui combattent Dieu? De ceux qui ne connaissent pas Dieu, bien que Dieu soit miséricordieux et compatissant. Pour cela, nous allons lire le texte de Romains au chapitre 2, du verset 1 au verset 16. Nous allons le lire rapidement pour comprendre le sort qui sera réservé à ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et qui le combattent. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais soyez convaincus que c'est votre choix, c'est votre attitude qui vous conduit. Je lis donc ce texte. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Jamais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Bref, sur tous les hommes, pour insinuer ce que le verset veut nous dire. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne rejette personne, frères et sœurs. Je continue au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. C'est la pratique. Ce n'est pas le blablabla. Ce n'est pas ce qu'on entend. Ce n'est pas le fait d'aller à la messe. C'est le fait de le pratiquer. C'est le fait de changer son homme intérieur. C'est ça qui vous justifiera. Au verset 14, il est dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que la loi prescrit, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Frères et sœurs, je vous le dis, Dieu a écrit sa loi dans tout cœur. Ces gens que vous voyez qui s'endurcissent, on n'est pas rebelle pour rien. Quand on se rebelle, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose, mais qu'on se rebelle contre cette chose. Dieu a écrit la loi dans le cœur de chacun. Il ne l'a pas seulement écrit dans les tables de pierre à Moïse. Donc, leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent et se défendent tour à tour.
c'est ce qui paraîtra au jour où, selon cet évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Jésus-Christ est le juge juste. Jésus-Christ ne se venge pas. Même quand vous l'injuriez, Jésus-Christ ne se venge pas. Il est Dieu. Alors, frères et sœurs, assez pour aujourd'hui sur la bonté et l'amour de Dieu. Et revenons au psaume, au verset 2. Où on parle de la jalousie. Existe-t-il une sainte jalousie? Je vous pose la question. Et si vous me permettez de répondre à votre place, je dirais oui et non. Oui et non. Parce que l'objet de la jalousie est notre prochain, que Jésus recommande pourtant d'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. En ce sens, la jalousie est autodestructrice parce que tu es ta propre chair. Parce que la jalousie porte le germe de l'amertume qui finira par te ronger et par t'aigrir. Le germe de la jalousie te rend aigri. Beaucoup sont malades et dépressifs à cause de la jalousie. Parce qu'ils n'aiment pas. Donc, la dépression, la jalousie, c'est la maladie de l'amour. Mais tout de même, posons-nous la question si on doit haïr au nom de Dieu. Parce que nous vivons à l'époque des attentats où les gens commettent les attentats, on tue et on parle des païens, des infidèles. Doit-on haïr au nom de Dieu? Ma réponse est non, non et non. Jésus nous dit de prier pour tous ceux qui ne le reconnaissent pas. De prier pour ceux qui ne l'acceptent pas. Ne sois donc pas jaloux de ce dont toutes les entreprises semblent si bien réussir. Ne te rends pas justice. Le psaume nous dit que ceux qui sont hautains et rebelles, de par leur réussite et richesse matérielle, auront leur part. Alors, clôturons ce verset, cette méditation, avec une courte prière. Courte prière. Dieu éternel et tout-puissant, donne-moi de voir le monde, non point selon ce qui frappe l'œil, mais bien plus selon que ta volonté et ton amour en Jésus-Christ m'appellent et me conduisent, car tu as trouvé bon de nous donner pour récompense plutôt le royaume des cieux. Et j'ai désormais pleinement conscience que toutes choses concourent au bien-être de ceux qui aiment Dieu. C'est là ce qui fait ma joie, notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, la bonté du Seigneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. Nous espérons en la vie éternelle que Jésus-Christ nous a promise. Seigneur Jésus, je crois fermement à ta promesse. Donne-moi de résister jusqu'au bout, dans ton attente, dans la prière. Seigneur, ne me refuse pas cette grâce. Seigneur, viens nous libérer. Seigneur, viens à notre secours. Je t'aime, Seigneur Jésus. Ainsi soit-il.